Bonjour et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Cette fois, c'est Gérald Darmanin qui devrait apprendre à se taire. Surtout qu'il se présente aux prochaines élections. Sa grosse boulette concerne la réforme de l'assurance chômage. Le chômage, ce n'est pas un cadeau. C'est un droit. Un droit que nous finançons nous-mêmes, chaque mois, entre le salaire brut et le net. Ce n'est pas de l'argent public. Ce n'est pas une faveur. C'est une assurance. Et pourtant, on vous le retire sans baisser les cotisations. Et ce, alors que la France est en récession, que le chômage et les faillites battent des niveaux records. La seule réponse du gouvernement, réduire vos droits. Vous avez cotisé pendant 10, 15, parfois 20 ans. Et demain, on vous dira, 9 mois d'indemnisation, pas plus. C'est le projet de Darmanin. Après ça? Bonne chance. Il appelle ça une réforme. Mais quand on vous enlève un droit que vous avez financé toute votre vie, ce n'est pas une réforme. C'est une trahison et le vol caractérisé d'un placement dans une assurance. Voici les sources institutionnelles qui échappent aux politiques. Darmanin veut réduire vos droits à 9 mois. C'est un vol organisé, avec la complicité des médias qui appuient cette proposition, il frappe des deux mains. Il s'agit de plafonner l'indemnisation chômage à 9 mois, contre 18 actuellement pour les moins de 53 ans. Et sans baisser les cotisations. L'argument? Vous poussez à retravailler plus vite. Mais ce n'est pas une réforme de l'emploi, c'est un coup porté contre votre sécurité. Et ça arrive en pleine crise. La France est officiellement en récession depuis le début 2025. Les faillites d'entreprises sont à leur plus haut niveau depuis 30 ans, plus de 60 000 en 12 mois. Le chômage, qui baissait depuis 2016, repart fortement à la hausse, avec des projections records à 10% en 2025, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques et la Banque de France. Deux organes de l'État. Les politiques connaissent la situation, les médias la cachent. Le pouvoir d'achat s'effondre et la précarité explose. Et dans ce contexte, moins de droits. Moins de durée. Plus de pression sur les demandeurs d'emploi. C'est là que le scandale devient clair, car malgré toutes ces réductions de droits, les cotisations chômage n'ont jamais baissé. Depuis 2018, le salarié ne cotise plus directement à l'assurance chômage. Mais l'employeur verse toujours 4,05% du salaire brut à l'UNEDIC. Toujours de notre poche, de fait. Cette cotisation n'a pas été diminuée, même quand la durée d'indemnisation a été réduite, que les conditions ont été durcies, et la dégressivité a été instaurée. Résultat, vous cotisez toujours autant, pour recevoir moins. Où va l'argent? L'UNEDIC a dégagé plus de 4,3 milliards d'euros d'excédent en 2023. Une partie sert à rembourser la dette Covid. Le reste allège le budget de l'État. Mais pas vos factures. Aujourd'hui, moins de 4 chômeurs sur 10 sont indemnisés. Et ceux qui touchent quelque chose le font en moyenne 10 mois seulement. Même si vous avez cotisé pendant 20 ans. Vous êtes licencié? Vous avez travaillé toute votre vie? Tant pis. Vous coûtez trop cher. C'est une spirale de précarité. Toutes les études le montrent, moins d'indemnisation vous pousse à accepter plus rapidement un emploi précaire. Mais aussi un retour plus rapide au chômage. C'est un cercle vicieux, et c'est vous qui payez. Quand on vous retire un droit que vous avez payé toute votre vie. Quand on réduit votre filet de sécurité alors que l'économie s'écroule. Quand vous cotisez autant, mais qu'on vous donne moins. Ce n'est pas une réforme, c'est un pillage en règle. Ce qui est en train de se jouer, c'est plus qu'une réforme du chômage. C'est une destruction méthodique de la protection sociale. Et elle se fait en silence, pendant que l'attention est ailleurs. Ce n'est pas à vous de payer la crise. Ce sont vos droits, c'est vous qui les avez financés. Défendez-les, et votez sur les idées, et non la couleur politique.
Merci de partager, d'en parler autour de vous, et de ne pas laisser ce scandale s'effacer dans le silence. Merci à ceux qui luttent encore pour défendre nos droits. À très bientôt pour un nouveau décryptage.